Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Lamed He. La Gemara raconte ici quelqu'un allait mourir. On lui a dit avant sa mort, parce que c'était quelqu'un qui, en principe, sa femme devait faire hiboum après sa mort. Et donc quand il allait mourir, on lui a demandé mais avec qui sa femme pourra se marier. Il leur a dit aucun problème, elle peut se marier même avec un Kohen Gadol, il n'y a aucun problème. Bien sûr qu'avec un Kohen Gadol, elle ne pourra pas se marier parce qu'il n'a pas droit à une veuve. Même un Kohen simple ne pourra pas se marier avec elle, dit la Gemara, parce que on ne peut le croire, parce qu'en fait cet homme-là avait l'intention de dire qu'il a divorcé sa femme, et donc une divorcée elle interdit un Kohen. La question elle est, est-ce qu'elle peut se marier avec un Israël? Est-ce qu'on le croit qu'il a divorcé ou on ne le croit pas qu'il a divorcé? Et la Gemara conclut que, puisque nous avons une contradiction au nom de Rabbi Yochanan, si on le croit, on ne le croit pas, et que la solution à la contradiction, la réponse à la contradiction n'est pas évidente, celle qui avait été ramenée dans le daf précédent, donc on est resté en doute et on ne peut pas s'appuyer sur cet enseignement pour la permettre. Elle sera donc interdite, il faut craindre qu'elle l'interdite encore, tant qu'elle n'a pas fait Khalissa. La Gemara raconte encore, un homme était connu pour ne pas avoir de frère. À sa mort, il a dit qu'il n'avait pas de frère. En principe, il n'y a rien à craindre. La Gemara dit non, mais il y a des témoins au loin il paraît qu'ils savent témoigner qu'il a un frère. La Gemara dit mais non, on n'a pas à les craindre ici. Mais la Gemara conclut que, puisque dans ce cas-là, il faut craindre même des témoins qui ne sont pas devant nous, mais qui apparemment ils savent qu'il a un frère. D'après ce qu'on raconte ici, on doit les craindre et interdire cette femme-là. La Gemara revient sur la suite de la Mishnah qui avait dit quelqu'un est venu de l'étranger et un homme est mort. Ses fils doivent hériter. Il y a un étranger qui arrive, un des fils dit il est notre frère. On n'a pas à le croire. Les frères n'ont pas besoin de le croire, ils n'ont pas à perdre de leur héritage selon son témoignage, c'est que lui qui devra partager son héritage avec lui, en lui donnant un certain pourcentage, selon les frères, mais les autres frères n'ont pas besoin de perdre de là. Si maintenant cet étranger-là il est mort, alors le frère qui lui a donné sa part dans l'héritage va récupérer sa part, parce que cet étranger-là dans un cas où il n'a pas d'héritier, il n'a pas d'enfant, ce ne sont que ses frères qui l'héritent. Or, les frères ne lui ont rien donné. Ici, c'est le frère qui lui a donné qui va récupérer. Tandis que si maintenant, il a des biens par ailleurs, là, tous les frères vont se partager. La Gemara dit de quel cas il s'agit exactement. Comment tu peux résoudre toutes ces halachot-là? C'est que dans le cas où les autres frères, ils disent, on ne sait pas. On ne le connaît pas. On ne sait pas s'il est frère ou il n'est pas frère. C'est pour ça que on n'a pas l'obligation de lui donner de notre héritage. Mais quand lui, il meurt, si maintenant, il y a un de nous qui dit qu'il est notre frère, nous on n'est pas contre de recevoir son héritage, donc on peut l'hériter. La Gemara demande maintenant donc on a vu ici, les biens que le frère témoin, disons appelons-le le frère témoin, les biens que le frère témoin a donnés à l'étranger, il va les récupérer à la mort de cet étranger. Le reste se partage entre tous les frères. La question se pose si ce bien-là, qui lui a été donné, s'est amélioré. Si maintenant c'est le mort étranger qui s'était investi, qui avait travaillé dessus, ça s'est amélioré, c'est sûr que c'est considéré comme des biens qui viennent de l'extérieur, qui doivent se partager entre tous les frères. Mais si ça s'est amélioré tout seul, par exemple, c'est un tronc, un arbre qui a grandi tout seul. Est-ce que ici on va considérer ça comme un bien qui vient de l'extérieur, qui doit se partager entre tous les frères, à sa mort, ou non? Ou bien c'est le frère qui lui a donné ce palmier qui va le récupérer? La Gemara ne répond pas à cette question, elle reste là-dessus en tekou. Mishnah suivante. Quelqu'un est mort. On a vu sur lui, on a vu dans sa poche, on a vu sur sa jambe, attaché un testament. On ne le craint pas du tout. Si par contre il a fait un kinyan, dans lequel il donnait les biens qui sont écrits dans le testament, il les donnait à un homme, peu importe si c'est un héritier ou pas, alors on doit accomplir ses paroles. La Gemara dit,
un testament, donc c'est quelqu'un qui dit, tout ce qui est écrit dans ce shtar-là va s'accomplir. Ça, c'est-à-dire, un malade qui dit je veux donner, un malade qui distribue ses biens, il faut l'écouter. Même après sa mort, on va l'écouter. Même s'il n'a pas d'idée maintenant, on doit l'écouter pour ne pas qu'il se trouble, qu'il soit perturbé et embêté qu'on ne l'a pas écouté, ça risque de presser sa mort. Donc les Chachamim ont fait une takana exceptionnelle, qu'un malade puisse dire, après sa mort, on distribue ses biens de telle et telle manière. Si par contre, c'est quelqu'un en bonne santé qui veut distribuer ses biens après sa mort, il sera obligé de dire que ça se fait de son vivant déjà, ou dès maintenant. Que dès maintenant il donne de capital dès maintenant, peut-être que les fruits il peut en profiter encore jusqu'à sa mort, il peut utiliser jusqu'à sa mort s'il veut, mais le capital est donné dès maintenant, de manière à ce que ça ne soit pas donné après sa mort. La Gemara dit encore, un malade qui dit, écrivez et donnez un mané à un tel, et il est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On craint qu'il n'a pas eu l'intention de lui donner comme un malade qui dit donner. Peut-être qu'il avait l'intention que ce ne soit donné que par le shtar. Or, le shtar n'a pas été écrit de son vivant. Un shtar ne peut pas être fait après sa mort. Donc, on ne donne pas. Ni on écrit, ni on donne. Et la Gemara conclut, et la Gemara donc renforce cette halakha. La Gemara ensuite ramène une précision là-dessus, que on devrait distinguer entre, il faudrait vérifier en fait, quelle était son intention. C'est-à-dire, si le shtar est là pour renforcer le don du mané, alors que le mané, en fait, il est donné comme un malade qui dit je donner tel mané à un tel, ça marche, parce que le shtar n'est là que pour renforcer, pas pour affaiblir. Mais si c'est pas le cas, si le shtar n'est pas pour renforcer, il est là en tant que, s'il a dit écrivez et donnez, là effectivement on devra craindre qu'il ne voulait donner que par le shtar, or le shtar n'a pas été écrit de son vivant, donc on ne pourra pas donner après sa mort.